Nous vivons actuellement dans la période la plus importante de l'histoire prophétique. Nous vivons les temps qu'Ézéchiel a prédits au chapitre 38 et 39. Un savant, un érudit, Chamberlain, en 1854, a écrit, dans son commentaire sur Ézéchiel, je cite, « D'après tout ce que j'ai pu conclure, la restauration future d'Israël sera d'abord progressive et pacifique. Ce sera une restauration permise, sinon aidée, encouragée et protégée. Les Juifs reviendront pour occuper tout le pays, les villes et les villages. Ils s'y établiront et deviendront prospères avant que cette grande confédération des peuples du Nord se forme contre eux. » Imaginez, il a écrit cela il y a 150 ans. Ce qui veut dire que nous sommes, mes amis, en possession depuis des siècles, dans nos sources, des événements que nous voyons aujourd'hui. Il y a une seule chose qui arrive à réunir le monde entier contre nous, c'est la cause palestinienne. C'est incroyable. Et tout était déjà marqué. La création de l'État d'Israël n'est pas juste la création d'une autre société de type occidental qui s'est installée au Moyen-Orient. C'est la réalisation profonde, qui vient de racines très profondes, d'une espérance messianique qui date depuis 2000 ans, depuis l'exil, depuis la destruction du premier temple, depuis l'exil du peuple juif hors de sa terre. Et cette fidélité à cette terre qui pendant 2000 ans, tous les jours, 3 fois par jour, les Juifs ont prié pour espérer rejoindre leur terre. Tous les ans, les Juifs à Pessah disaient l'année prochaine à Jérusalem, etc., etc. Cette mémoire collective a été tellement puissante que même des Juifs athées, que même des Juifs pas du tout religieux, ont reconstruit l'État d'Israël en fidélité absolue avec l'espérance judaïque, messianique, de retourner l'État d'Israël. Ces promesses, notamment ces versets dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point, je garderai ma fidélité, mon amour à Israël pour l'éternité, etc. Il y a des dizaines de versets comme ça. On a d'un côté une réalisation ancestrale qui est en train de se réaliser au quotidien. Le peuple juif revient sur sa terre. Et d'un autre côté, les modalités, la structure politique et idéologique. Je pense qu'il faut retourner à une compréhension des textes bibliques dans cette optique judéo-chrétienne. Certains pensent aujourd'hui que Dieu a détourné complètement le dos d'Israël, et certains pensent que Dieu a peut-être annulé ses promesses qu'il avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Absolument pas. Absolument pas. Les promesses que Dieu a faites aux patriarches donc hébreux demeurent encore aujourd'hui. Vous savez que Ben Gurion, quand il a déclaré l'État d'Israël, il a sorti le livre, la Bible, en disant notre droit à cette terre, elle est inscrite dans le patrimoine spirituel du peuple juif, c'est-à-dire la Torah. Je pense que l'Église a voulu remplacer Israël. Et là, on parle aussi de la théologie du remplacement, où dans certaines églises aujourd'hui, on dit Israël aujourd'hui, c'est l'Église. Donc nous sommes le nouvel Israël. Quand je lis ma Bible, je ne vois nulle part ce concept. Il faut revenir à nos sources. Tout ça, c'est que de l'amour. Le juif a eu une influence considérable, et sinon cardinale, sur toute l'histoire de l'humanité. Vous enlevez le judaïsme, il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus d'islam, il n'y a plus rien. Le monde a été bouleversé, illuminé par la Torah. Tout ce que dit la Torah est une vérité éternelle. Le juif qui vous a montré dans la Bible Tout à fait. Comment vous deviez comprendre votre foi. Exactement. D'accord. Parce qu'il est vrai, je pense que beaucoup de gens lisent la Bible, mais ne réalisent pas quel est le contexte de ces textes. Et ils en font souvent un prétexte. Et donc, il m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à la réalité d'Israël et du peuple juif dans la Bible,
qui est avant tout un livre juif, écrit par des juifs et pour des juifs. Ils vont sortir au fur et à mesure de plus en plus d'amis d'Israël qui, aux côtés d'Israël, vont construire pas seulement Israël, vont construire l'humanité tout entière. Nos amis juifs sont en train d'apprendre actuellement une chose, c'est que leurs meilleurs amis sur la face de toute la terre, ce sont les chrétiens qui croient à la Bible. C'est eux qui sont les vrais amis d'Israël. Et Satan ne veut pas qu'ils sachent, évidemment, cela. De la même manière que de plus en plus de chrétiens commencent à avoir le courage de regarder en face leur origine, de plus en plus de musulmans commencent à regarder et regarderont en face aussi la terre d'Israël avec les yeux de quelqu'un qui ne veut plus lui tourner le dos. Vous savez que par l'intermédiaire du site, on communique avec véritablement le monde entier et avec énormément de non-juifs, chrétiens bien sûr, dont beaucoup sont même des amis de notre ami. Et vous allez entendre un scoop qui était vraiment une avant-première. J'ai reçu il y a 2 jours un message d'un groupe d'intellectuels musulmans de Paris qui se définissent comme des amants du Coran et des serviteurs fidèles de Mahomet et qui disent la chose suivante. Je ne peux pas tout dire parce qu'il y a certains termes un petit peu trop flatteurs, mais qu'ils disent: depuis que nous suivons vos cours, nous avons compris la grandeur de la Torah. Vous ne pouvez pas savoir le bien que vous nous faites à nous qui ne connaissions que le Coran. Et quantité de propos comme ça qui montrent que même Ishmaël, puisque on est dans l'esprit ce soir du rêve de la réconciliation, même Ishmaël peut aussi comprendre quelque chose en ce qui nous concerne. Dieu lui a parlé et il a appelé Abraham et lui a dit: je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le peuple d'Israël descend donc de ses patriarches.